La menace n'a pas tardé à se préciser. Dès ce week-end, Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane visant 8 pays européens, dont la France, coupables à ses yeux de vouloir l'empêcher de s'emparer du Groenland. Une surtaxe qui pourrait grimper jusqu'à 25% et qui s'appliquerait jusqu'à la vente totale du Groenland. Face à cette menace, les 8 pays visés affichent leur unité. 7 d'entre eux font partie de l'Union européenne. Mais que peut vraiment l'UE face à Donald Trump? Europe has very strong tools now, and we have to use them when we are not respected, and when the rules of the game are not respected, by the way. C'est la France qui a dégainé la première. Emmanuel Macron a évoqué dès dimanche l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne, une arme commerciale puissante, si puissante qu'elle est surnommée le bazooka de l'UE. Son activation permettrait de limiter les importations américaines, d'empêcher les entreprises américaines d'accéder à certains marchés publics européens et de bloquer des investissements américains. Nous devons tout faire dans les jours qui viennent pour à la fois affirmer notre capacité de réaction, affirmer notre puissance, mais aussi faire en sorte, j'allais dire, qu'on baisse la pression et qu'on désescalade plutôt qu'on escalade. Combien de temps faudrait-il pour activer ce bazooka et quelle serait sa portée exacte? En fait, difficile de le dire pour la simple et bonne raison que cette arme n'a jamais été utilisée depuis sa création en 1993. Elle a été conçue avant tout comme une arme de dissuasion. Valérie Heyer, qui dirige le groupe centriste au Parlement européen, la qualifie d'arme nucléaire économique. Ce qu'on peut dire, c'est que son utilisation doit être approuvée par les 27 avec une majorité qualifiée, c'est-à-dire plus qu'une simple majorité. Il faut le soutien d'au moins 55% des États membres, représentant au moins 65% de la population de l'UE. L'an dernier, lorsque Donald Trump avait lancé une violente offensive tarifaire contre l'Union européenne, les 27 n'avaient pas dégainé leur bazooka. Le feront-ils cette fois? Tous n'ont pas les mêmes intérêts et certains risquent plus gros que d'autres à tenir tête à Trump en fonction de leur niveau de dépendance économique avec les États-Unis. C'est le cas notamment de l'Allemagne, mais elle a changé de chancelier entre-temps et Friedrich Merz semble moins frileux que son prédécesseur Olaf Scholz. Et même l'Italienne Giorgia Meloni, réputée plus proche de Trump, a ouvertement dénoncé sa menace de surtaxe douanière. Volevo dirvi che la previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia, secondo me è un errore. Dans l'immédiat, l'UE a déjà décidé de suspendre le processus de ratification de l'accord commercial conclu l'été dernier avec les États-Unis. Un accord qui n'était clairement pas à son avantage puisqu'elle avait accepté que ses exportations aux États-Unis soient taxées à 15%. Le Parlement européen devait l'approuver dans quelques jours, mais une majorité s'est dégagée mardi à Strasbourg pour geler cet accord. Enfin, l'UE pourrait aussi réactiver un paquet de 93 milliards d'euros de droits de douane supplémentaires sur les marchandises américaines qui avaient été suspendus par cet accord. Wir haben europäische Zölle auf Importe aus den USA, die bisher ausgesetzt sind bis zum 6. Februar. Diese können in Kraft treten. Depuis Davos, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis mardi une réponse ferme aux menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane. Mais c'est peu dire que le président américain ne semble guère pour l'instant craindre la capacité des Européens à l'empêcher de s'emparer du territoire arctique. Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can't protect it.